je m'appelle Chloé Seller, j'ai 11 ans et je suis végane de naissance. Aujourd'hui, je suis dans les Laurentides, vers le nord de Montréal, au Canada. Et puis, je vais interviewer un athlète vegan, Jeff Le Tendre, et, parce qu'il a choisi de faire 25 marathons en 25 jours. C'est énorme. Et je vous rappelle qu'un marathon, c'est 42 km. Et donc, voilà, et puis je vais l'interviewer pour ce qu'il fait d'incroyable. Et puis il est déjà au 6e jour de ce qu'il a choisi de faire. Et donc après je vais courir un peu avec lui pour le soutenir, pour qu'il puisse continuer de faire ça. Alors, Salut Chloé. alors est-ce que je peux te poser quelques questions? Avec plaisir. Avec Ok. plaisir. Alors déjà, pourquoi as-tu décidé de faire ces 25 marathons? L'idée en arrière des 25 marathons, c'était de promouvoir le véganisme. Donc, je voulais créer un événement qui attirerait l'attention et prendre une partie de cette attention-là pour l'amener vers un mode de vie à base de plantes, qui est très important pour moi. Et j'aime aussi les défis. Donc, c'était c'est principalement la raison pourquoi j'ai fait ça. J'aime les défis puis je veux aider les animaux. Ok. Et deuxième question, pourquoi tu fais 25 marathons, mais pourquoi pas 10? Parce que déjà, 10 c'est beaucoup, mais alors là, 25 c'est vraiment énorme. Ben, tu as déjà pas mal la réponse dans ta question. 10, je sais que ça aurait été difficile, mais je suis déjà rendu à 6 aujourd'hui. J'étais à peu près certain que j'aurais été capable d'en faire 10. 25, ça me faisait peur. Donc, je me suis dit, si je veux faire un challenge qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, il faut que j'aille peur. C'est ce qui m'amène sur la piste à m'entraîner et à mettre des efforts dans l'organisation. Donc, c'est parce que 25, ça me faisait peur. Je ne savais pas si j'étais capable de les faire. Donc, c'est un beau défi pour moi. D'accord. Et est-ce que d'après toi, tu fais partie des records Guinness? Non, non. Il y a des gens qui sont fous raides, qui ont fait des choses comme 100 Ironman, 100 triathlons complets, comme James Lawrence que je connais. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui font 25 marathons de suite dans le monde, mais il y en a qui sont plus en forme que moi, qui sont des athlètes professionnels. C'est peut-être plus rare d'être 100% vegan, d'être un coureur amateur et de faire ça. Mais par rapport aux distances et aux défis, il y a des gens qui ont amené la barre plus haute que moi pas mal. D'accord. Et depuis quand tu es végane? J'ai été vegan la première fois en 98. Ensuite, j'ai eu quelques années où j'ai été végétarien. Et puis, je suis redevenu 100% vegan. Ça fait au moins 6 ans qu'il n'y a aucune tricherie. Et je ne retournerai jamais avant. J'ai un petit peu manqué de conscience par rapport à peut-être au label qu'on avait de poule en liberté. Et je me disais, bon, ben, du poisson, c'est moins pire que la viande. Puis j'avais une copine à l'époque qui voulait qu'on mange du poisson et des œufs. Donc pendant quelques années, j'ai fait ça, mais majoritairement, depuis 98, je suis vegan et là, 100% strict depuis un bon 6 ans. Ok. Et tu trouves que tu es plus fort ou plus faible depuis que tu es végane? Parce qu'il y a du monde qui disent que quand on mange pas de viande ou qu'on boit pas de lait, ben on n'a pas de protéines, donc qu'on serait mort dans pas longtemps. C'est une très bonne question. C'est tout dans les nutriments et ce que tu vas chercher. Où prends-tu tes vitamines, où prends-tu tes protéines, où prends-tu tes minéraux, ton énergie. On peut la prendre dans la viande, on peut la prendre dans d'autres choses, mais il y a de la cruauté qui vient avec, il y a du cholestérol qui vient avec, il y a un dommage environnemental très lourd qui vient avec. Donc pourquoi ne pas prendre ces mêmes nutriments-là dans les plantes quand tout est là pour nous? Il n'y a pas de cruauté, c'est facile, c'est bon pour l'environnement et c'est meilleur pour ta santé. Mais comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on mange vegan qu'on mange bien. Il faut manger balancé. Donc il faut connaître nos nutriments et si on les balance comme il faut, ça te donne une santé optimale et ça te permet, je l'espère, de faire 25 marathons en 25 jours.
Et peux-tu me raconter une de tes journées comme celle que tu fais en ce moment, comme à quelle heure tu te lèves, à quelle heure ça termine et tout ça? Oui. Mon horaire présentement, c'est je me lève, je dois manger beaucoup. Donc 3 repas, c'est pas assez, ça m'en prend moins 4. Donc je me lève vers 6h, 6h30 pour manger un premier déjeuner. Je prends un petit shake de recovery, je retourne me coucher jusqu'à 9h, 9h30. Là, j'ai un autre déjeuner avec un smoothie qu'on appelle. Ensuite de ça, j'organise ma journée. Je fais un petit peu de travail pour le boulot que j'ai parce que je travaille aussi. Et ensuite de ça, j'ai un léger dîner et je prépare ma voiture, ma valise. Je viens ici, je cours. À la fin de ma journée, j'arrive chez moi. Première chose, je vais dans la rivière d'eau froide pour refroidir mes jambes. Ensuite, 5 minutes dans l'eau chaude. Et ensuite, je mange le plus gros repas possible. Je m'étire, massage et ensuite un autre petit snack avant de me coucher. Donc, c'est pas mal mon horaire. D'accord. Et t'es pas quand même un peu fatigué, comme t'as pas envie d'abandonner? Du tout dans le moment. Je suis pas très fatigué. À date, la course le défi va très bien. C'est vraiment la mécanique que je dois faire attention. J'ai un petit peu d'enflure là ici sur les pieds, mais c'est tout. Le reste va bien, mais c'est cette partie-là de mes pieds qui travaille plus. Les jambes, le dos, le cou, j'ai pas mal nulle part. L'énergie est bonne. Je finis mes journées, ça va bien. Donc le défi vraiment, c'est dans la mécanique. Et puis hier, j'ai un petit peu ajusté mes pas de course. Je me suis rendu compte que peut-être que je ne plaçais pas bien mes pieds. Et à la longue, ça amenait de l'inflammation. Donc, je vais voir aujourd'hui avec cette nouvelle technique-là ajustée si ça va mieux. Mais je vais certainement pas abandonner. On va se rendre à 25. Ok, cool. Et la dernière question, est-ce que les gens qui nous regardent peuvent courir avec toi? Est-ce qu'ils peuvent juste venir te soutenir, t'applaudir? Mais comment les autres peuvent venir t'aider? Ils peuvent tous faire ça. Ils peuvent venir ici au début pour m'encourager. Ils peuvent venir au milieu, ils peuvent venir courir un 5 km, un 10, ils peuvent venir faire un 42 km. Mais aussi, surtout, s'ils veulent encourager, ils peuvent partager la bonne nouvelle sur Facebook, sur Instagram, ils peuvent me suivre et ils peuvent aller faire un don au refuge RR sur jeffletendre.com et tous les dons vont être doublés par Cooper Branch. Donc, si vous donnez 10 $, 20 $ ou 50 $, ça veut dire 100 $ peut-être. Donc, Cooper Branch va doubler jusqu'à 2500, ce qui fait qu'on devrait ramasser 5000 $ pour le refuge RR, si tout va bien. D'accord, ben merci, Jeff. Et merci à toi, Chloé. C'était très bien, professionnel. Vas-y, Chloé, go, go, go! Merci encore, Chloé. Tu sais que dans le fond, on t'a donné 120 $. On va doubler. Cool, hein?